Et yo tout le monde, c'est Albin Crypto, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 25 janvier 2025 et au sommaire on va avoir du coup des news qu'on va aller regarder rapidement sur Twitter, les news autour de la crypto. Ensuite on va regarder la liquidation Heatmap comme d'habitude et on va finir par des analyses du coup de la charte de BTC et de différentes altcoins. Donc on va tout de suite commencer par Twitter. Alors on commence par une mauvaise news. Mauvaise news, c'est pas trop une news, mais c'est une mauvaise actu on va dire. Du coup un braqueur, enfin quelqu'un qui a essayé d'extorquer de l'argent au cofondateur de Ledger. Ça s'est très mal fini, le GIGN est intervenu, il s'est même fait couper un doigt, c'est un peu chaud. Il y a eu une demande de rançon de 10 millions d'euros de Bitcoin, voilà. Alors les braqueurs, en fait, ce qu'ils comprennent pas, ils comprennent que, du coup, vu que c'est le cofondateur, il a beaucoup d'argent, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est le cofondateur de Ledger, donc un domaine de crypto-monnaie, et en général, dans le domaine de crypto-monnaie, les gens sont vraiment très à cheval sur la sécurité. En tout cas, ils peuvent pas rassembler une si grande somme d'argent en si peu de temps. Voilà pour ce qui est de la mauvaise news. Ensuite, on a que des bonnes nouvelles. Donc, alors attendez, je vais remettre au début. On a les crypto-monnaies qui passent au journal du 20h. Et du coup, on a Asher qui est passé sur cette même soirée sur le journal de 20h, du coup, pour parler des crypto-monnaies. On a donc ensuite CZ qui est le fondateur de Binance qui tweet la monnaie de l'IA et la crypto, qui est vraiment bullish pour du coup le secteur IA, déjà que c'est un peu le secteur de 2025 de ce bullrun. Alors ça confirme d'autant plus la présence de l'IA et surtout la présence en crypto-monnaie de l'IA. Ensuite, on a Donald Trump qui signe un décret sur la crypto, ce qui est historique, qui a jamais été fait. Comme quoi un gouvernement est vraiment impliqué dans les crypto-monnaies. Après on est qu'au début de son mandat, donc à voir ce qu'il va proposer durant les prochaines années. Mais on va dire que c'est un peu lui qui est au centre de ce bull run. On va franchement le suivre de très près pour ce qu'il va annoncer dans le futur. Parce que ça peut avoir des effets à la baisse comme à la hausse. Donc il y a un commentaire que j'ai trouvé très pertinent. C'est le commentaire de Biram Musashi qui dit que en fait il n'est pas écrit une seule fois dans ce décret que Bitcoin est stipulé comme investissement ou quoi que ce soit, mais il est stipulé qu'ils l'évalueront. Donc c'est pour ça que on n'a pas un énorme bump ou que du coup les investisseurs ne sont pas hype. Voilà, donc on est sur la liquidation d'une map. Donc comme je l'ai dit avant-hier, on aurait dû revenir vers la zone des 103-104 000 $, car il y avait beaucoup de liquidations à aller chercher et ça n'a pas raté. Comme on peut voir, on est redescendu au niveau des 104 300. Maintenant, moi j'attends peut-être une dernière mèche au niveau des 103 200 pour qu'on puisse repartir liquider toute cette zone en haut. Ça reste encore à voir. Donc maintenant on passe sur TradingView, on passe plus précisément sur le BTC. Donc on en revient là où ça en était laissé la dernière fois. Donc on avait fait ce high là la dernière fois il me semble, si je me souviens bien. Et du coup ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu liquider les highs. On est venu sweep ce lot là. Et on est venu front run. Enfin front run pas vraiment, mais on est venu passer juste en dessous de l'ancien plus haut, enfin de ce plus haut là. Donc là le plan durant les prochains jours, du coup en général le week-end c'est assez stable, mais du coup durant les prochains jours quand même, le plan ça va être du coup cette FVG ici qui est dans une zone juste parfaite en 1 heure, et je pense que du coup on va venir réagir dessus. On va peut-être, pourquoi pas, sweep ce high, puis après on va revenir chercher cette target, on va s'appuyer dessus, voire peut-être on va peut-être faire une petite mèche, on va revenir, et ensuite inversion de structure, hop, et là on vient chercher notre plus haut pour du coup aller chercher notre short. Donc c'est tout pour BTC. Je vous tiendrai au courant du plan une fois qu'on sera là-haut pour le short et de la position que je vais prendre. Donc ensuite on est parti. On est sur Mate. Donc Mate c'est quoi? Je vais le rappeler vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. Mate c'est un projet agent IA. Donc c'est à peu près les concurrents de Virtuals. Virtuals qui, je rappelle, a fait 30 000% en début d'année, ce qui est énorme. C'est un peu la narrative du bull run, les agents IA. Et donc là l'objectif en fait c'est que on hold notre position le plus longtemps possible pour pouvoir faire le plus de performance, et ça en spot, et de toute façon je crois pas qu'on y est encore en futur. Donc voilà, on avait dit quoi la dernière fois? On avait dit que le but c'était du coup d'aller prendre
une position dans cette fair value gap et qu'on était à peu près ici. Et donc ça n'a pas manqué, on est venu chercher cette FVG. On est venu rebondir dessus. Il semble qu'on est même allé faire les 0,618 du mouvement. Hop. Alors, est-ce que je vais prendre la giga mèche? En vrai, c'est de la liquidité. Bon, imaginons que le mouvement soit ça. On est venu parfaitement reprendre la zone des 0,788. Et donc, en fait, c'est juste parfait. Ce qu'on est venu faire. Donc, moi, je pense que je vais recharger ma position personnellement ici. Je vais mettre un petit billet, encore une fois, parce que j'y vois vraiment de l'avenir dans ce petit coin. Donc ensuite, le Mubi, qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc la dernière fois, on était ici, on était venu faire un equal low. J'avais dit que du coup, je prendrais une position ici, parce que c'est sûr qu'on allait venir chercher ces equal low. Ça n'a pas manqué, du coup, on est venu les chercher. J'ai pris une position en longue au 0.125. On est un petit peu monté après, et après on a down. On a down pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai juste pas suivi mon plan. Le BTC du coup est tombé au 103, dans la zone des 103-104 000 parce qu'il y avait plein de liquidations à aller chercher et du coup il entraîne à chaque fois qu'il tombe les alts en même temps et alors c'était ce matin, ouais, quand je me suis réveillé il y avait à peu près moins 10% de partout, plus ou moins, on fait une petite moyenne et donc du coup c'est logique que je sois en perte. Donc maintenant ce que je vais essayer c'est que je vais essayer de sortir avec pas trop de problèmes. Donc on prend le high et le low. Et donc je pense que je vais sortir vers les 0,1241. Donc on passe à token. Donc token j'ai déjà dessiné vaguement. Donc on a fait encore un nouveau plus bas. Donc on continue la structure baissière. Donc hop, notre cos ici. Un nouveau cos ici. Et donc là, on va venir faire un nouveau cos logiquement parce qu'on n'a pas d'inversion de structure. Enfin, on a une inversion de structure, mais en tout cas sur BTC, ça reste pas bullish du tout. Donc, je pense qu'on va venir du coup faire un petit truc comme ça en moyen terme avant qu'on vienne retomber, qu'on vienne faire notre cos et qu'on vienne chercher la target qui est, je rappelle, les 0.033. Et à ce moment-là, là, j'ouvrirai un long. J'essayerai de timer ça en même temps que le BTC. Voilà pour ce qui est du token. Ensuite, on passe au dernier coin. Donc, le Popcat. Le Popcat, pour moi, il a un énorme potentiel. Surtout maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que du coup, on a vu juste avant sur le BTC. Attendez, je vais récapituler un peu. On a vu que on allait peut-être aller un petit peu plus down pour aller chercher les dernières liquidités. Et donc, du coup, on pourrait prendre un long sur Popcat et essayer de travailler tout ce mouvement-là. Donc je l'ai dessiné ici. J'ai mis notre petite zone ETE pour un short. Donc je rappelle comment on fait. On prend le high, le low. Et du coup ça nous donne la zone ETE. Donc la zone de trade entry optimisée. Et on a du coup en 4 heures il me semble, c'est ça, une FG ici. Donc ce serait le point d'entrée parfait pour un short. Concernant du coup le long sur Popcat. Donc on va essayer de, du coup comme j'ai expliqué, suivre le mouvement de BTC. Par contre, je préfère du coup me mettre en spot. Je vais vous expliquer pourquoi spot et pas futur. Donc, en vrai, si on y pense, il n'y a aucune différence entre les deux. Il y a juste la liquidation qui diffère. Et pour ce genre de coin où il y a une liquidation assez forte, enfin, genre, il y a un mouvement assez fort qui se fait, je préfère du coup rentrer en spot. Donc, c'est soit je rentre en spot x2, soit je rentre en spot, soit je rentre en long x2 pour éviter la liquidation. Voilà. Donc c'est tout pour le Popcat. Donc on va faire un petit récap. Au niveau du Bitcoin, on a encore une petite mèche à aller faire au niveau des 103 000 pour liquider les dernières personnes qui restent. Ensuite, on peut aller chercher du coup les 108 000 tranquillement une fois qu'on aura fait la petite mèche pour du coup faire croire à tout le monde qu'on va aller plus haut, qu'on va aller faire un nouvel ATH. Sauf que c'est là où vient le crash, entre guillemets le crash, jusqu'aux 97-95 000 $. Pour aller liquider toutes les personnes qui longuent sur BTC. Et ensuite, on pourra repartir sainement et on pourra finir notre ABC qui est juste comme ça. Donc, A, B et C. Enfin, elle va plutôt se faire comme ça, regardez. Je vais mieux vous la faire, comme ça vous comprenez un maximum. A, la B, on va sweep la mèche. Et la C, où on va venir sweep tout le monde.
Bien sûr, ça sera pas jusqu'au 4 février, mais ça sera quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce qui est du BTC. Ensuite pour les altcoins, le résumé c'est que du coup on se positionne pas sur Mubi en long tant que du coup on n'a pas eu ce mouvement sur BTC. Pour le mate, c'est une très bonne zone de rechargement en spot. Le token, on attend la target, et le Popcat, on va pouvoir jouer avec les tendances. Avant de finir la vidéo, je voulais juste rajouter un petit truc. J'ai toujours mon compte, mon groupe Telegram qui est dans la description. N'hésitez surtout pas à le rejoindre. On ferme le groupe aux 50 membres, donc allez-y, dépêchez-vous. Il reste, je crois, 40 places, quelque chose comme ça. Aussi, il me semble que j'ai mis dans la description, si c'est le cas, mon Twitter. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, vous abonner. Je vais poster du contenu un peu comme le groupe Telegram, bien sûr moins poussé, mais je vais quand même en poster. N'hésitez surtout pas à like, partager, vous abonner et surtout commenter si par exemple il y a trop de cuts, si vous voulez une vidéo plus longue, si vous voulez une vidéo plus courte, si vous voulez que j'analyse certains altcoins, ou si vous voulez que j'analyse par exemple plus Ethereum, plus Solana. Voilà, dites-moi tout ça. Sinon, n'oubliez pas le dicton, c'est soit la féfé, soit la rue. C'était Albin Crypto. Ciao ciao.